Bon, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous. Je suis Paul Pegon, je suis co-responsable du M1 de mathématiques, donc, du master mathématiques et applications. Et je vais vous présenter d'abord très brièvement le master en général, et puis après, on ira dans le cœur du sujet qui est la première année de master. Voilà. Et voilà. Alors, notre formation est une formation de pointe en mathématiques fondamentales et appliquées. Donc, vous verrez, hein, je vous diffuserai tout à l'heure la liste des unités d'enseignement, mais c'est essentiellement des mathématiques. D'accord? Il y a quelques enseignements d'ouverture qui renforcent les compétences disciplinaires. Donc, il y a notamment une part d'application aux sciences des données, éventuellement au machine learning et à la finance. Le but, c'est de former à la recherche et par la recherche des spécialistes en mathématiques. Alors, par la recherche, parce qu'essentiellement, tous vos intervenants, ce sont des enseignants-chercheurs ou des chercheurs. Et à la recherche, parce que à la fois en M1 et en M2, vous sont proposés, même dans certaines filières de manière obligatoire, une initiation à la recherche au travers de mémoires, hein, mémoire de M1 et mémoire en M2. Voilà, le but, c'est de vous former aux mathématiques pour vous tourner vers la recherche académique ou industrielle, d'autres métiers dans l'industrie et le secteur tertiaire, voire à l'entrepreneuriat. Le master, il se découpe en 2 années. La première année, c'est une année d'approfondissement en mathématiques, donc ça va être un lourd investissement théorique en mathématiques. Et vous verrez en deuxième année davantage d'ouverture vers des mathématiques plus appliquées. Voilà. Mais ça va être, je vais vous donner je vais vous donner une liste des yeux des unités d'enseignement tout à l'heure. Voilà, c'est un diplôme national en 2 ans et éventuellement qui peut contenir une année de césure au milieu entre l'année de M1 et l'année de M2. En première année, vous avez 3 majeurs, actuariat, statistique et mathématiques approfondies. Alors, la majeure mathématiques approfondies, dans la majeure mathématiques approfondies, tous les enseignements, cours et TD sont en anglais, d'accord? Mais en fait, dans les autres filières, dans les autres majeures, maintenant, la majorité des cours aussi sont en anglais. Donc, il reste quelques cours en français. Par contre, voilà, si c'est possible encore dans les autres majeures de suivre au moins les TD en français si vous le souhaitez. Voilà, en deuxième année, donc ce sera sur l'année de M2. Donc en fait, vous voulez, il y a 5 spécialisations qui correspondent en fait à 5, on peut dire M2 différents. Une spécialisation actuariat, une spécialisation ingénierie statistique et financière. Donc voilà, sur finance et statistiques. Le master MATH, mathématiques appliquées et théoriques. Donc, c'est vraiment le master plus maths fonda, d'accord, où c'est des maths pour des maths essentiellement. Ensuite, vous avez le master IASD maths. Alors, attention, il a changé de nom cette année. Anciennement, il s'appelait le master MASH, sciences humaines. Et donc, maintenant, il a été renommé. Donc, vous avez un master IASD qui se décline en deux discipline informatique et discipline maths. Donc pour la partie, nous, ce qui nous va nous intéresser, c'est la partie maths. Donc c'est le nouveau nom du master MASH. Voilà, et dernier M2, mathématiques de la science, de l'économie et de la finance, le MASEF. Voilà. Et donc moi, je vais me concentrer dans la présentation sur la première année. Alors ici, vous avez un petit listing des UE, donc des matières au premier semestre. Donc vous voyez, il y a un bloc fondamental ici, avec un tronc commun à toutes les filières, processus discret, optimisation. Donc vous pouvez déjà regarder, en fait, dans notre master, l'accent est pas mal mis sur l'aléatoire, en fait, hein, pas mal de probabilité et de statistiques. Donc, il y a aussi de l'analyse, notamment en maths appro. En maths appro, vous avez un gros cours d'analyse fonctionnelle. Donc pour cette filière-là, il faut déjà avoir fait pas mal d'analyse, et même c'est souhaitable d'avoir fait de l'analyse fonctionnelle déjà en licence. Voilà. Et sinon, en actu et stat, vous avez modèle linéaire, analyse de données. Je vais pas tous les lire, mais vous voyez, ensuite, vous pouvez choisir une option parmi toutes celles-là, avec des règles de compatibilité qui sont écrites ici. Évidemment, actuariat 1, c'est plutôt pour la filière actuariat. Vous avez
voilà, les matières qui sont les plus poussées en mathématiques pures, qui sont plutôt pour les maths pro. Mais voilà, vous voyez qu'il y a pas mal de, il y a assez peu d'interdits finalement. Hein. Ok. Et voilà, deuxième semestre, pareil, hein, la liste des UE. Donc vous voyez, il y a encore plus de stochastique. Mouvement brownien, évaluation d'actifs continue, processus de Poisson, processus continu approfondi. Ça, c'est dans le bloc obligatoire, en tout cas pour Maths Pro. Et à du stade, vous avez apprentissage statistique. Et après, vous avez le choix, une option au choix si vous êtes dans la filière actuariat, et puis 2 options au choix si vous êtes dans la filière stats ou maths approfondi. Pareil, vous avez le tableau de compatibilité. Donc, il y a beaucoup, je vous ai déjà dit, hein, il y a pas mal de stochastique, mais vous avez aussi de l'optimisation numérique, donc, qui contient d'ailleurs un petit peu de machine learning et d'entraînement et d'application pour les réseaux de neurones. Bon, des stats non paramétriques. Un autre cours de méthode numérique plutôt pour les problèmes dépendants du temps. Un cours de géométrie, équation différentielle, qui peut servir certains qui iraient vers des masters, par exemple, de traitement d'image, où il y a un peu de géométrie qui est utilisée, de l'analyse convexe. Voilà. Et vous avez cette UE de mémoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui vous permet de vous initier à la recherche. Donc, vous avez un sujet de mémoire, hein, vous avez une liste de sujets de mémoire, vous essayez de faire votre choix parmi ça, et puis vous êtes encadré tout au long de l'année par un chercheur, en tout cas pour les filières Maths Pro et Stats, et quelqu'un plutôt qui vient de l'entreprise pour la filière actuariat, et sur lequel voilà, vous travaillez sur un sujet durant toute l'année. Les autres spécificités de la formation, comme élément complémentaire, quelques informations. Dans la majeure statistique est organisée une journée MIDO, donc MIDO c'est le département d'enseignement mathématique, hein, et IPJ. Donc il faut savoir qu'à Dauphine, il y a un institut du journalisme qui fait partie de Dauphine, l'Institut de pratique du journalisme, et il y a chaque année une journée MIDO IPJ qui est organisée, qui a beaucoup de succès, où en fait on vous fait mettre en pratique les connaissances théoriques que vous avez en statistique pour essentiellement rédiger un article de journal, en fait, hein, qui fait appel à je sais pas, des données en finance, par exemple. Ça peut être d'autres choses aussi, des statistiques d'emploi, etc. On propose des certificats. Donc ça n'a pas le statut d'unité d'enseignement, vous n'avez pas de CTS pour ça, mais on vous valide des certificats qui vous permettent de valoriser, par exemple auprès d'entreprises, un certain niveau, une certaine connaissance. Là, ici, on propose un certificat sur SAS, Excel et MATLAB, et un certificat sur la transition écologique et responsabilité sociale, qui peut s'adresser aussi aux étudiants qui sont juste intéressés par ces questions-là. On a un parcours international. Donc le parcours international, c'est un parcours qui vous garantit en fait d'avoir tous vos cours et vous t'aider en anglais. En fait, je crois qu'il y a un micro qui est pas coupé. Est-ce que tout le monde peut vérifier que son micro est coupé? Voilà. Et vous avez un cours de culture et de civilisation, donc qui est en général très apprécié des étudiants, où vous pouvez découvrir la culture anglo-saxonne, voilà, dans ce parcours-là. Il y a des possibilités de mobilité internationale. Alors, ça peut être des mobilités sous forme de double diplôme, mais aussi des mobilités, entre guillemets, simples. Donc, vous partez, je sais pas, un semestre à l'étranger via des programmes, ça peut être Erasmus en Europe, ou ça peut être il y a d'autres accords qu'on a avec des universités ailleurs qu'en Europe. Donc, vous pouvez trouver des informations sur le site de Dauphine, dans la section internationale. Vous avez la liste des mobilités, vous regardez dans Master Math et vous avez une liste des possibilités qui vous sont offertes. Voilà, et puis si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter monsieur Christian Robert, hein, qui est responsable de ces mobilités-là. Ensuite, la poursuite en M2. Alors, si vous avez réussi votre année de M1, vous avez droit, donc ça c'est légal, hein, vous avez droit à accéder à un M2. Mais par contre, vous ne pouvez pas nécessairement avoir le choix de votre M2, ça dépend de vos résultats. D'accord. Donc je vous ai listé tout à l'heure les M2 qui existent, Actuariat, ISF, Maths, il y a SD Maths et MASEF.
Donc si vous réussissez votre M1, vous êtes de droit affecté à un de ces 5 masters, deuxième année de master. Voilà. Mais en principe, alors, il y a certaines filières en M1 qui sont destinées plus spécifiquement à certains masters en M2. Donc là, donc ce tableau, il est donné à titre indicatif parce qu'en fait, il peut se passer pas mal de choses, hein, mais bon, ça vous donne quand même une idée de quels sont les débouchés typiques de la première année, hein. Donc Mata Pro, plutôt maths, ISD maths et MASEF. Actuaria, vous avez plutôt Actuaria ou ISF. Et et dans les autres cas, on étudiera votre dossier, hein, et on regardera si vous avez les résultats suffisants pour suivre tel M2 à partir de tel résultat en M1. Évidemment, il y a d'autres possibilités en dehors de ces masters de maths à Dauphine, hein. Il y a d'autres débouchés possibles à Dauphine, en informatique par exemple, ISD Info, en master sciences des organisations, et puis vous pouvez également vous tourner vers d'autres formations à l'extérieur de Dauphine, par exemple certaines écoles d'ingénieurs qui recruteraient sur dossier. Vous avez aussi certains masters de finance, tel Caroui par exemple, ou le MVA à Paris-Saclay, qui attire aussi certains de nos étudiants à l'issue de la première année. Voilà, je vous signale que l'année de césure est conseillée uniquement pour les masters ISF et Actuaria, et donc en fait déconseillée pour les autres masters. On considère qu'une césure entre les deux n'est pas bénéfique, mais au contraire, en général, elle est plutôt nuisible à la poursuite d'études. Enfin, en tout cas, une bonne réussite en M2. Voilà. Ensuite, alors comment est-ce qu'on postule au master mathématiques applications, donc en première année? Eh bien déjà, je vais vous dire quels sont les prérequis, hein. Donc c'est d'être titulaire d'une licence de maths, hein, pas d'informatique ou d'économie, vraiment une licence de mathématiques, ou bien d'avoir, de justifier d'un niveau équivalent en mathématiques via un cursus scientifique, par exemple, dans une école d'ingénieurs, hein, typiquement. Et notamment, je vous signale que donc le bagage attendu en mathématiques, il est très important. Notamment, il faut que vous ayez suivi un cours de théorie de la mesure d'intégration en L3, ainsi qu'un bon cours de probabilité. Pour ceux qui se tourneraient vers la majeure maths approfondie, c'est très recommandé d'avoir fait un petit peu d'analyse fonctionnelle déjà avant, en tout cas d'avoir fait beaucoup d'analyses. Et puis pour l'actuariat et les statistiques, et d'avoir suivi des statistiques à un bon niveau en L3. Voilà. Mais donc en tout cas, cette première ligne, une théorie de la mesure et probabilité, ça c'est essentiel, hein. Ensuite, la sélection elle est faite sur dossier, hein. Les critères, c'est votre niveau académique. Donc on évalue vos résultats précédemment en licence, et on demande aussi vos résultats de baccalauréat, et la cohérence du projet professionnel. Voilà. Donc dans le dossier, il faut joindre relevé de notes, baccalauréat, licence, donc tout ce qui est avant voilà, universitaire, quoi. Et puis vos résultats au concours éventuels, si vous avez été admissible ou admis à des concours, par exemple en CP, des concours des grandes écoles, lettre de motivation, lettre de recommandation, elles sont facultatives mais recommandées, et puis bien sûr un CV. Concrètement, les candidatures, elles se font, alors c'est une nouveauté depuis l'an dernier, hein, elles se font exclusivement sur la plateforme Mon Master. Vous cherchez sur internet, hein, c'est la plateforme Mon Master, sauf si, bien sûr, ça concerne les étudiants qui sont en France, hein, qui suivent un parcours en France. Sinon, pour les étrangers, ce sera via une procédure études en France. Au moment de la candidature, il faudra que vous choisissiez un choix de majeur, hein, donc dans quel majeur, donc maths approfondie, actuariat ou statistique, dans lequel que vous souhaitez suivre l'an prochain, et vous pouvez éventuellement ajouter un deuxième vœu, hein. Le deuxième vœu peut vous être imposé. Donc, de toute façon, le choix de majeur, ça peut, on tient compte de votre choix de majeur et de vos résultats pour accepter ou non votre candidature. Et on peut vous accepter sous condition de vous imposer donc votre deuxième vœu si on juge que le premier vœu, par exemple maths approfondie, sera trop compliqué vu votre bagage en mathématiques. Éventuellement, si vous êtes trompé ou si vous changez d'avis, vous pouvez changer de majeur au moment de l'inscription administrative, donc en début d'année. Mais bien sûr, ça repasse par le filtre des responsables d'année. Donc, on vérifie que vous avez le niveau suffisant pour suivre la majeure que vous demandez.
Voilà, au niveau des dates, j'ai vérifié que d'après mon master, c'est du 25 février au 24 mars, donc c'est les dates de dépôt sur la plateforme Mon Master. Mais un conseil, si ces dates évoluent ou si les modalités évoluent, consultez régulièrement les sites, donc monmaster.gouv.fr, donc ça c'est le site spécifique Mon Master, et puis sinon le site dauphine.psl.eu où on vous rappelle, vous allez dans la section du master, on vous rappelle la procédure de candidature. Donc voilà, pour rester informé sur les modalités, les calendriers, et puis accéder aux plateformes. Il est possible de se voir attribuer des bourses d'excellence en master, donc en première année ou bien en deuxième année. Donc, mais pour ça, il faut candidater. Donc, ça s'adresse essentiellement aux meilleurs étudiants qui souhaiteraient poursuivre plus tard, après leur M2, vers une thèse. Donc, qui s'adresse plutôt à ceux qui veulent faire de la recherche. Pour ceux qui candidateraient au campus Paris, donc la formation ici à Dauphine, Paris Intramuros, vous pouvez demander une bourse pour le M1 ou bien pour le M1 et le M2, mais évidemment, M2 elle vous est donnée sous condition de validation du M1 et confirmation de la commission pédagogique. Il s'agit d'une allocation de 1 200 € par mois, donc sur les 10 mois, hors APL, donc c'est quand même assez confortable. Pour les étudiants qui seront en programme d'échange avec l'université de Padoue, donc qui feraient leur M1 à Padoue et leur M2 à Paris, vous avez 2 niveaux de bourse possibles. Donc la bourse, la même en fait que celle pour le campus Paris, là, des programmes gradués, donc 1 200 €, ou bien une plus petite bourse qui est en fait l'addition d'une bourse Erasmus, d'un complément de l'université franco-italienne et du complément du programme gradué. Voilà, et bien sûr, c'est donné sous condition de résultats suffisants pour la conserver, pour l'obtenir également en M2. Voilà, et ces bourses, donc, elles s'adressent aux filières. Les bourses pour l'M2, pardon, elles sont exclues de ces bourses-là, les Master ISF et Actuaria, pour l'année de M2. Voilà, concrètement, ça se fait sur la plateforme de candidature Dauphine PSL. Donc, vous allez sur le site de l'université et vous cherchez candidature, une section candidature, et vous regardez, vous cherchez programme gradué master mathématiques, bourse d'excellence. Donc, pour l'année spécifique du M1, il faut sélectionner bien sûr celle qui est dévolue au M1. Alors attention, de mise en garde, si vous candidatez là cette bourse d'excellence, il faut candidater, ça ne veut pas dire qu'il faut. Il y a 2 candidatures, une candidature pour la bourse et une candidature pour le master. L'une ne vous dispense pas de l'autre. Il faut que vous candidatiez à la formation dans mon master et à la bourse sur la plateforme de Dauphine. D'accord ? La sélection, elle se fait sur dossier. Hein. Pour ceux qui seront en mobilité à l'université de Padoue, les cours sont en anglais et on vous demande d'avoir un niveau B2 certifié par un TOEFL. Donc ça, il faut que vous le fassiez par vous-même. Hein. Il faut que vous ayez un TOEFL niveau B2. Voilà. Et pour les candidatures pour ces bourses-là, donc du 28 février au 12 mai. Et si vous avez besoin de précision, vous pouvez contacter Ariane Corblet, qui est responsable de ces bourses d'excellence. Voilà, ça en termine avec ma présentation. Si vous avez, donc là, il va y avoir un temps d'échange de questions éventuelles si vous en avez, mais si par la suite d'autres questions vous viennent, ou vous voulez prendre d'autres informations, vous pouvez me contacter. Donc moi, je suis Paul Pegon, voilà. Vous avez mon adresse, et puis vous pouvez également contacter Monsieur Cardaliaguet, avec qui on est tous les deux responsables du M1. Pour des questions administratives, vous pouvez vous adresser à notre gestionnaire Marie Penin. Et puis sinon, des questions plus générales sur l'université, vous avez ce contact ici de l'université en général. Voilà, je vous remercie. Et puis, on peut passer aux questions si vous en avez. Il y a une question dans la conversation. Question dans la conversation. Alors j'en vois plusieurs. Je remonte le haut du fil. MIA SHS, parcours mathématiques appliquées, où cela s'annonce compliqué. Eh bien, ça s'annonce compliqué. Donc, ce qu'il faut vérifier, je vous conseille de candidater quand même, hein, mais regardez si vous avez suivi les prérequis que j'ai donnés tout à l'heure
sur un cours d'intégrale de Lebesgue en bonne et due forme, donc, et probabilité. Et puis, évidemment, le parcours maths approfondi me semble exclu. Voilà. Mais peut-être dans le parcours statistique, c'est possible, et il faut que vous regardiez si vous avez suivi des cours. Ça dépend de ce que vous avez fait, si vous avez fait des cours de stats suffisants en L3, et si vous avez suivi un cours d'intégrale de Lebesgue. Voilà. Merci Anne pour les candidatures. Voilà, oui, c'est possible, mais voilà, ça va être plus compliqué. Et puis, notamment pour la filière maths approfondie, c'est ce que je disais, ça s'annonce encore plus compliqué. Alors, le certificat B2 pour la main, en fait, c'était pour ceux qui partiraient en échange à Padoue, hein. Sinon, vous n'avez pas besoin de certificat. Non, non, on ne demande pas de certificat pour de niveau de langue pour entrer en M1. Je vais dire, les cours, ils sont faits, une majeure partie des cours sont faits en anglais, mais c'est par des enseignants-chercheurs qui sont français et je veux dire, qui pourraient répondre à vos questions en français et qui ont un bon accent français. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a pas de niveau de langue requis pour venir faire la formation en M1 à Dauphine, hein. Voilà. À savoir l'université, plus précisément en licence de mathématiques, les notes sont basses. Est-ce que cela va être tenu rigueur? Il me semble qu'on regarde les rangs dans la promotion également, hein. Donc si les notes sont basses pour tout le monde, et ben, évidemment, le rang nous indiquera si c'est le cas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à utiliser votre micro, hein, si vous le souhaitez, hein. Le taux d'étudiants provenant d'autres universités et de Dauphine, je ne l'ai pas. Alors, je pense que, grâce à Emmanuel, peut-être que ça, vous le savez davantage que moi, la proportion des étudiants. Moi, c'est ma première année où je suis responsable du M1, donc j'ai pas en tête le chiffre là. Oui, moi non plus, je n'ai pas la proportion exacte d'élèves. Non, mais l'ordre de grandeur. Ok. Non, ça vous. Mais je peux dire qu'il y a, dans ma promotion actuellement, il y a des élèves de plein d'autres universités hors Dauphine. Il y a des élèves de Paris 1, de Sorbonne Université, etc. Du coup, n'hésitez pas à postuler. Ne vous dites pas que Non, voilà, c'est donc ça, forcément, voilà. c'est pas du tout un master qui s'adresse spécifiquement aux étudiants dauphinois, hein, d'accord? On considère que les étudiants dauphinois ont la formation, qui viennent de Dauphine, hein, ont la formation la plus adaptée pour suivre le M1 maths de Dauphine, hein, donc ceux qui ont fait un L3 maths, mais on a beaucoup d'étudiants qui viennent d'ailleurs, hein. Moi, j'ai pas les proportions, hein, peut-être. Non, je ne veux pas avancer de chiffres parce que je ne les ai pas exactement. Le pourcentage d'étudiants reçus à ce master, je ne vais pas vous dire parce que on est trop. La plateforme en master, ça a été mis en place l'an dernier, donc vous donner des chiffres, ça n'aurait aucun sens. On a eu un saut dans le nombre de candidatures avec mon master énorme, donc on n'a pas de visibilité d'une année à l'autre, ça je peux pas. Mais par contre, c'est une formation qui est très sélective, donc je vous encourage à candidater à plusieurs masters et pas uniquement à celui de Dauphine. Voilà. Alors, j'ai peut-être sauté des questions, je vais revenir un petit peu plus haut. Y a-t-il des options particulières à prendre? Oui, certainement, mais ça, c'est le genre de questions qu'on. Donc, c'est possible hein, d'arriver depuis le M1 Actuariat au M2 ISF. Et ben, ce sera de prendre toutes les matières de stats et de finance. Donc, vous avez stats non paramétriques. Enfin, bon, ben, ça, c'est possible et on vous guidera lorsque, en début d'année, vous ferez votre choix d'options. De toute façon, on vous donnera des conseils. On fera une présentation pour vous spécifier les options plutôt spécifiques pour aller dans tel M2 par la suite. Et puis, vous pourrez prendre rendez-vous avec nous pour qu'on vous indique les options à suivre. Mais c'est possible. Voilà. Après la main de mathématiques appliquées, on peut intégrer qu'un master de finance. MSO, on n'est pas un master de finance, c'est sciences des organisations.
Ah, master de finance. Ah oui, non, ça, je vais botter en touche, je ne saurais pas vous dire. Je sais que vous pouvez intégrer des masters de finance, hein, notamment, même il y en a à l'extérieur à Dauphine que vous pouvez intégrer. Plus sélectif étant le master El-Karoui. Vous avez le master Laureli, maintenant je ne sais plus s'il est à P7 ou à P5. Mais il y a certains masters de finance qui recrutent en effet sur des étudiants qui ont un bagage, qui ont fait un M1 de mathématiques, notamment comme celui de Dauphine, où il y a pas mal de stochastique et un peu d'introduction aux maths financières. Je vais reprendre mon tableau parce que je vois plusieurs questions sur M1 Actuariat, M2 ISF possible. Il me semble que oui, sous condition en tout cas. Donc vous m'avez dit à partir d'actuariat. Oui, vous voyez, c'est possible. Voilà. C'est même recommandé. Donc pas de souci pour si vous avez bien réussi votre année de M1 actuariat, vous avez des bons résultats. Donc je vous dis, hein, par contre, c'est pas j'ai réussi mon M1, je suis dans la filière actuariat, je suis nécessairement pris en M2 ISF. Hein. Donc il y a une sélection qui est faite entre l'année de M1 et de M2. Par contre, on vous garantit d'arriver dans un M2, mais on ne va pas vous garantir que vous aurez le M2 de votre choix. Évidemment, si vous avez des très bons résultats en M1, et ben vous serez pris, et que vous êtes dans la bonne filière, vous serez pris dans le M2 de votre choix. Est-ce qu'un étudiant en CPGE filière MP peut candidater pour le M1? Alors malheureusement non. Voilà, vraiment le saut est trop élevé entre une fin d'année de CPGE et un M1, notamment à cause de ce prérequis, notamment en analyse déjà et en intégrale de Lebesgue. Donc il faudra candidater pour une L3 d'abord. Voilà. D'un pays européen par mon master. Alors non, il me semble que pour venant d'un pays autre, d'un autre pays, alors il faut procéder autrement. C'est par la procédure étudiée en France. Donc vous trouverez ça aussi sur le site du master. C'est pas par mon master. Pour les étudiants qui sont pas en France, ça passe pas par mon master. Est-il possible de rejoindre le M1 après une licence d'économie? Malheureusement, ce M1-là, pareil, avec une licence d'économie, ce sera pas possible. Non. Désolé. Vers quel métier se dirige-t-on avec ce master? Eh bien, ça peut être, ça dépend de vos aspirations. Ça peut être en effet la recherche académique, donc vraiment la recherche en mathématiques. Hein. Ça peut être la recherche en mathématiques qui serait éventuellement appliquée vers les statistiques, la science des données, vers des maths financières. Mais il y en a pas mal d'étudiants de nos promotions qui finissent par aller vers de la finance, qui travaillent dans le digital, qui partent en R&D, etc. Le master est-il automatique après une L3 MIDO? Automatique après une L3 MIDO? Alors, non. Parce que maintenant, il y a une sélection qui s'opère avec la plateforme Mon Master. Donc, il faut candidater au M1 MIDO, après une L3 MIDO. Hein. Néanmoins, alors, on considère que si vous avez réussi votre L3 de maths à Dauphine, c'est la formation la plus adaptée pour suivre le M1. Et donc, vous devriez répondre à nos attendus assez facilement. Quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas automatique, mais c'est la voie naturelle, on va dire. On est avantagé dans la sélection si on a validé la L3 maths de Dauphine. Bon, je viens d'y répondre. Est-ce que la bourse d'excellence en M1 dépend de la majeure sélectionnée? Non, elle ne dépend pas de la majeure sélectionnée. Alors, non, mais si, il me semble qu'elle est réservée. Elle est réservée aux maths approfondies. Donc, tout à fait. J'y reviens. Mais c'est réservé aux étudiants de maths pro. Hein, c'est réservé aux étudiants de mathématiques approfondies. Ok? Est-il possible de rejoindre le Master 1, sachant que je suis actuellement en M1 à l'ENS Paris-Saclay en génie électrique numérique? Ça dépend ce que vous avez suivi comme vous venez de Paris-Saclay en génie électrique numérique. A priori, ça m'a l'air compliqué. Mais si vous avez suivi, je ne sais pas, peut-être que vous avez suivi une L3 de maths auparavant, auquel cas ça ira. Mais sinon,
Alors, à moins que votre M1, et ben alors, dans votre M1, l'ENS Paris-Saclay, vous avez des cours d'intégrale de Lebesgue, peut-être un peu d'analyse fonctionnelle ou de statistique. J'en doute, mais ça m'a l'air compliqué. Dans ton formulaire de recommandation, si l'on vient de Dauphine, non, je dirais que c'est pas. Non, je dirais que c'est pas nécessaire, ça. Je veux dire, c'est pas nécessaire. Alors, je n'ai pas bien compris, parce que dans les commissions de recrutement, bon, on voit vos résultats. Vos résultats suffiront à se faire une idée. Voilà. Bonjour, je n'ai pas bien compris pourquoi le Master IASD est lié à maths dans votre tableau. Et alors, c'est une nouveauté sur le Master IASD. Jusqu'à l'an dernier, le Master IASD était un Master d'informatique. Mais cette année, le Master MASH, anciennement MASH, prend le nom de IASD Maths. Voilà, donc IASD maintenant possède deux composantes, IASD Info et IASD Maths. Et le IASD Maths correspond à l'ancien Master MASH. Voilà. Donc c'est un Master de mathématiques, en intelligence artificielle et sciences des données. C'est toujours un plus, qui peut le plus, peut le moins, voilà, pour la lettre de recommandation. Mais venant d'L3 Dauphine, avec vos notes, on sait très bien, on sera très... Les lettres de recommandation, ça nous sert à nous aiguiller pour les étudiants qui viennent de l'extérieur, hein, parce qu'on ne connaît pas le niveau de formation, etc. Si vous venez de Dauphine, on connaît le niveau de la formation, on voit vos notes, et donc... Voilà. Is it possible to study this course in English? Is it possible... Est-il possible d'utiliser ce cours en anglais? Which course? Je ne sais pas de quel cours vous parlez. Ah, ok, ce M1. Yes, it's possible to follow this. Yeah, in the advanced mathematics, for example, in the advanced mathematics, we have an English track, okay, for this masters. So if you can follow all the courses in English. If you come from some other country and you don't speak French, it's possible. Okay, you have to just you will be added to the English track of our training. Ok. Comment peut-on postuler? C'était quoi la question? Comment peut-on postuler en question? Donc, merci Terry. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, merci. Oui? Oui, non, c'était moi, Paul. Peut-être si, grâce à Emmanuel, vous voulez parler un petit peu de votre expérience du master en tant qu'étudiante. Quelques mots. Si vous êtes toujours là. Oui, si vous me permettez. Oui, bien sûr, avec plaisir. Allez-y. Déjà, j'ai fait une... Ok. Moi, déjà, j'ai fait une licence MIAH à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et pendant notre licence, on a vu certains modules en mathématiques tels que l'intégration, la théorie de la mesure et aussi les statistiques. Et donc, ça m'a permis de pouvoir postuler pour ce master et actuellement, je suis en mathématiques. J'ai pris la majeure maths approfondie. Et comme M. Pégon l'a dit, nous devons avoir certains prérequis, notamment en analyse, surtout pour faire la majeure mathématique approfondie, parce qu'il y a beaucoup de mathématiques, comme est intitulé la majeure, et surtout de l'analyse. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas fait trop d'analyse pendant sa licence, qui a peut-être fait des mathématiques, mais aussi il faut avoir fait la théorie de la mesure, l'intégration de Lebesgue. Pour ces gens qui ont fait de la statistique et qui sont à l'aise en stats, franchement, je recommande de choisir la majeure statistique. Les maths approfondies, c'est pour ceux qui ont fait soit une licence de maths fondamentales, soit pour des gens qui ont vraiment fait de l'analyse et qui sont vraiment bons là-dedans. Et aussi, il y a plusieurs débouchés pour chacune des majeures. Ça dépend aussi de ton projet professionnel. Merci, grâce Emmanuel, Donc, je voilà, suis totalement d'accord. Je peux expliquer brièvement. Alors, je peux
voilà, je vois d'autres questions. Peut-être, oui, je vois quelqu'un qui a levé la main, allez-y. Bonsoir, Bonsoir. je m'appelle Jude, je suis en licence mathématiques à l'Université de Toulouse. Et ma question, c'est sur le plan professionnel. J'ai entendu parler d'intégration de l'EBEG, mais je n'ai pas entendu parler de stage ni de possibilité d'alternance. Donc, est-ce que vous pourriez développer sur ce côté de la formation, s'il vous plaît? Sur le plan professionnel, pour l'année de M1, alors on peut autoriser, c'est compliqué hein, d'autoriser des stages. Vous envisagez de faire un stage en même temps que vous suivez, en même temps que vous suivrez la formation. En général, c'est ce genre de situation, on les refuse. Parce que c'est une formation qui est trop exigeante pour que vous puissiez suivre un stage professionnel en même temps. Hein. Donc ça, alors par contre, c'est possible il y a quand même quelques offres de stage, par exemple pendant l'été, hein, qui sont possibles. Il y a des stages qui peuvent se faire à distance, mais en tout cas, un stage en entreprise pendant la formation, pendant la première année de M1, non, ça a priori, c'est exclu. Voilà, c'était ça votre question? Oui, oui, merci. Donc, la formation, elle est plus axée recherche, mathématiques Oui, oui, fondamentales. tout à fait, tout à fait. Après, pour la deuxième année, il y a des filières de M2, notamment en apprentissage, qui existent. Hein. Voilà. Mais pour l'année de M1, il n'y a pas de filière apprentissage, il n'y a pas de stage en parallèle en entreprise. Voilà. C'est une année vraiment théorique en M1. Hein. Oui, D'accord, merci. grâce Emmanuel, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais répondre à la personne qui avait posé la question. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais monsieur, au début de l'année, lorsque vous avez fait les présentations des différents M2 que nous pouvons faire à l'issue du M1 que nous faisons actuellement de mathématiques et applications, il nous a été dit que le master en ISF, nous pouvons le faire soit en alternance, soit en formation initiale. Oui, Le c'est ISF, voilà. la deuxième année. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Donc en deuxième année, c'est possible. La première année, moi je parle pour le M1, non. Mais en deuxième année, après, il y a des masters qui existent en alternance. Tout à fait. Oui, oui, mais par contre, au M1, on n'a pas d'alternance, on n'a pas de Voilà. possibilité de stage aussi. Bon, Non. après, si je m'adresse à la personne, après, si tu as pu te trouver un stage de 3 mois pendant l'été, un summer internship ou ce genre de choses, Oui, là, ça, c'est c'est possible. bien aussi, voilà. Mais tout à fait. généralement, les entreprises recherchent des stagiaires pour une période de 6 mois. Après, si tu as peut-être eu la chance de faire un summer internship pour une durée de 3 mois pendant les vacances d'été, ça aussi, c'est possible. Mais ça, c'est peut-être à toi de chercher. Et aussi, je me souviens au début de l'année, il y a M. Laguet qui nous envoyait souvent des liens pour postuler à des stages, ce genre de choses et tout. Mais ça, c'était plus pour les gens d'actuariat aussi qui avaient plus d'offres de stage et tout. D'accord, merci. Ensuite, la lettre de recommandation, est-ce qu'elle peut être en anglais? Oui, bien sûr, hein, pas de problème. Y a-t-il des lieux communs entre ISD informatique et ISD maths ou quelles sont les différences? Alors ça, moi, je ne pourrais pas vous renseigner là-dessus. Il faudra aller aux présentations des masters ISD. Voilà. On a mis les liens dans la conversation si vous voulez. Voilà. Super. Ensuite, donc un tronc commun. Des options spécifiques à chaque voie. Ah bah merci Terry. Terry a répondu. Oui. Sur ISD informatique et ISD maths, un tronc commun des options spécifiques à chaque fois. Voilà. Il faut assister à la présentation ISD. Et merci Anne aussi. Très bien. Le master est-il payant? Eh bien, c'est les droits d'inscription nationaux. Voilà. Donc, alors moi, j'ai plus les montants en tête. Peut-être que. J'ai mis environ 250 €, ouais, à peu près. Super. Au niveau de la recherche en mathématiques, est-ce que le master nous permet d'accéder à toutes les branches des mathématiques pour s'orienter à l'avenir dans les mathématiques, choses pratiquement ou bien des domaines particuliers? Alors voilà, donc pour la recherche en mathématiques, c'est sûr que notre formation, elle s'adresse davantage à des futurs probabilistes, statisticiens.
Mais il y a quand même de l'analyse, il y a beaucoup d'analyse en première année, hein, Grâce Emmanuel l'a dit tout à l'heure, hein, en M1 et notamment au premier semestre. Il y en a un petit peu moins obligatoire au deuxième semestre, mais ça ne vous ferme pas de porte non plus en analyse, hein. Donc, disons, c'est orienté stochastique, notre formation, pour ce qui concerne les mathématiques, mais si vous souhaitez poursuivre en analyse, après, c'est tout à fait possible, hein. D'ailleurs, le M2, MATH, il y a pas mal d'analyses aussi, et vous pouvez accéder à ce master-là à partir du M1 maths d'ici et suivre sans problème et faire des cours d'analyse. Voilà. Donc, coloration stochastique, donc probastat, mais il y a quand même de l'analyse et vous pouvez poursuivre en analyse après. Par contre, il n'y a pas d'algèbre chez nous. Voilà. Il y avait une question sur les M2, 203, 104, etc. Alors ça, je ne saurais pas vous répondre. Oui, vous pouvez aller consulter le programme des conférences pour le département MSO. Ils pourront mieux vous répondre que nous concernant les prérequis. Ouais, voilà. Ouais, il faut suivre les... Ouais, ça, moi, je sais pas. J'ai pas ces infos pour l'instant. C'est des masters de finance, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Financial Markets. Ouais. Je sais que certains étudiants se tournent vers des masters de finance. Maintenant, je saurais pas vous dire lesquels, en fait, hein. Donc, il faut aller voir spécifiquement les présentations de ces masters et leur poser la question. À partir de demain, toutes les conférences de M2 seront disponibles au niveau du planning. Et comme ça, vous pourrez mieux consulter et vous connecter à l'heure dite. La vie étudiante, comment se passe-t-elle? Est-ce plutôt compétitive pour les étudiants ou une bonne ambiance de travail? Au niveau des relations entre élèves et professeurs, sont-ils plutôt accessibles? Je peux répondre à la deuxième partie, puis je laisserai la première partie sur la vie étudiante à Grâce Emmanuel. Plutôt accessible, écoutez, oui, je pense que les relations entre élèves et professeurs, elles sont bonnes, mais peut-être aussi Grâce Emmanuel pour en dire un mot, hein. En tout cas, nous, on est très disponibles, moi et M. Cardalégué, on est très disponibles par rendez-vous, hein. Donc on a toutes les semaines, hein, des rendez-vous avec des étudiants qui viennent nous solliciter pour diverses questions sur les cours, leur orientation, etc. Donc d'une semaine à l'autre, on peut se voir et discuter, hein. Voilà, Grâce Emmanuel, vous voulez rajouter quelque chose sur la vie étudiante et les relations cordiales entre élèves et professeurs? Évidemment cordiales. Oui, si vous me le permettez. C'est ce que M. Pégon a dit, il y a une très bonne ambiance entre nous et les professeurs, dans le sens où si on ne comprend pas quelque chose, on peut prendre un rendez-vous pour qu'ils nous expliquent et tout. Et il ne faut pas avoir peur aussi de poser des questions parce que généralement, déjà même dès les premiers cours, les profs ils se présentent et aussi ils nous donnent leur adresse mail. On peut leur envoyer un mail ou même un message sur Teams. Si on a des incompréhensions, on ne comprend pas un exercice et tout, on peut envoyer par message sur Teams au professeur et il nous répond dès qu'il peut. Ou au pire, on peut passer à son bureau. Il y a certains professeurs qui nous donnent, par exemple, leur bureau et nous disent où se situe leur bureau et on peut passer pour montrer, par exemple, un exercice, une partie du cours qu'on n'a pas compris. Et concernant la vie étudiante, bon, ça dépend de l'organisation de tout et chacun. Il y a nos emplois du temps qui ne sont pas, bon, les emplois du temps sont relativement denses. Bon, après, ça dépend de chacun. Mais avec une bonne organisation, je pense que vous pourrez vous en sortir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez d'autres questions. Oui, je vois Conan Kouam qui a levé la main. Allez-y. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous avez dit vous ne faites pas de la GEP. Je ne sais pas si je fouillais sur dans les différents masters et j'ai vu qu'il y avait des cours de dynamique, donc du système dynamique, ou c'est pas si c'est celui-là. Système dynamique, normalement, il y a de la GEP, non? Ou je me trompe. Système dynamique, non, pas vraiment, non, c'est pas. Non. Système dynamique, c'est plutôt de l'analyse, vous étudiez les trajectoires. Alors des fois, il y a des systèmes dynamiques sur des groupes, oui, il peut y avoir des composantes, en tout cas,
les systèmes dynamiques que vous étudierez à Dauphine, nous, on n'a pas d'algébriste, on n'a pas de chercheur en algèbre à Dauphine, donc ce sera quand même essentiellement de l'analyse ou de la géométrie. Hein. Voilà. Ah, ok. Bon, c'est parce que ce que je fais, il y a un peu d'algèbre. Ils ont mélangé un peu le cours. Du coup, c'est pour ça que je posais la question. Bon, après, on est tombé sur les EDP. Donc, c'est pour ça ça m'a un peu mélangé, comme vous avez dit. Mais ok. Du coup, enfin, moi, je suis à CSJ et j'aimerais postuler dans les Master 2 de Dauphine. Mais bon, je ne sais pas si je suis au bon endroit finalement. Ah, pour candidater au Master 2, Oui, eh ben, parce que je veux plus faire le IF. Je crois que c'est ISF. Oui, c'est ça. Et du coup, j'aimerais avoir plus d'informations. Quelles sont les notes que vous attendez, les matières spécifiques que vous regardez en fait? cette présentation, elle s'adresse plutôt pour les étudiants qui veulent arriver en M1 de mathématiques. Donc, si vous visez un M2, eh ben, je vous invite à suivre les conférences dédiées aux différents M2 de mathématiques qui sont présents cette semaine. D'accord, ok, merci du coup. Voilà. Voilà, peut-être on a dépassé un petit peu, donc je vais peut-être prendre. Oui, on allez, fait une dernière question. dernière question. Ouais, alors je commence peut-être par celle, celle oralement. Oui, Joud Ahmed Saïd, allez-y. Pour revenir au cours de théorie de la mesure et Oui. probabilité, quand vous parlez de cours de théorie de la mesure et probabilité, plus généralement dans les probas, niveau continu, probabilité continue, intégrale de Lebesgue, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça. Bah, c'est la. Ouais, c'est ça. C'est la théorie de la mesure, donc abstraite, hein, la théorie abstraite, tribu et mesure, intégrale de Lebesgue, mais générale dans des espaces pas forcément Et parce ronds. que à l'Université de Toulouse, on a le cours de théorie de la mesure et le cours de probabilité avec théorie de la mesure, qui utilise la Oui, théorie de la ils sont mesure. généralement mis à la suite. Bah oui, tout à fait, parce que c'est les mêmes fondements. Hein. Donc la théorie de la mesure sert comme fondement à l'intégrale de Lebesgue et à la théorie des probabilités. Donc c'est tout à fait logique, et c'est le cas aussi à Dauphine, hein, en L3. Donc c'est de ce cours-là dont je parle, intégrale de Lebesgue, théorie de la mesure et probabilité. Mais par exemple, moi, j'ai suivi le cours de théorie de la mesure, mais je ne suis pas actuellement le cours de probabilité. Ah, donc c'est Est-ce que séparé, cela... vous dites chez vous, c'est Oui, séparé. c'est séparé, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est pas le même cours. Et, C'est théorie de la mesure, puis proba. et vous suivez pas de cours vous n'avez pas fait du tout de probabilité niveau L3. Si on a fait on fait des probabilités, mais vu qu'on n'est pas orienté recherche, on utilise l'intégrale de Riemann. On a des petites intégrales gentilles ici. Et oui, bon, ensuite, si vous avez suivi un cours d'intégrale de Lebesgue, vous avez suivi un cours d'intégrale de Lebesgue, c'est ça? Oui, moi j'ai suivi un cours d'intégrale de Lebesgue, espace LP, Oui, Hölter, bah, tout ce qu'il y écoutez, a dans... ouais, écoutez, oui, ça m'a l'air d'être un bagage. Ça va être plus difficile pour vous en probabilité, du coup, l'an prochain. Mais bon, le plus dur, c'est quand même la partie intégrale de Lebesgue, hein. Donc, théorie de la mesure. Donc, si vous l'avez, ça, c'est déjà un bon plus. Après, donc, prenez plutôt, dans ce cas-là, des cours d'analyse et puis soyez un peu plus léger sur les probas parce que vous aurez, à mon avis, pas mal de choses à rattraper en probabilité. Voilà. Mais, D'accord, merci. vous pouvez cocher les cases des prérequis, je pense. D'accord, merci. Voilà. Merci pour l'aide, Ariane. Très bien. Et ben c'est bon, je vais laisser passer une question ou pas? Non, je crois que c'est bon. Voilà, bah c'est bon, tout le monde a répondu. Nickel. Bon, et ben merci à tous, merci à toutes et à tous. Merci, Et, Paul. et donc voilà, pour candidater, les sites Mon Master. Et puis si vous avez des questions, vous avez les références, vous avez nos contacts. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.